Voilà, maintenant tu as créé ton compte. Je vais maintenant te montrer quelle est l'interface et on va partir de la version gratuite. Donc je montre ça dans la version gratuite et dans une deuxième vidéo, je montrerai ce qui n'existe pas dans la version gratuite. Alors voilà, version gratuite, première chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a un profil et qu'il y a des paramètres qu'il vaut mieux utiliser, surtout pour la sécurité. On passe ça en revue. Alors, dans paramètres, premièrement, il y a général et le thème. Le thème, c'est simplement est-ce qu'on veut avoir la version sombre ou claire ou bien identique au système. Donc, c'est-à-dire, il va regarder Windows ou Mac, etc. Si tu as un clair, il aura clair et si foncé, ce sera foncé. Voilà. Alors ici, toujours afficher le code lors de l'utilisation de l'outil d'analyse des données. Eh bien là, je pense que tu peux le désactiver, sauf si tu es un développeur. Mais je pense que si tu es un développeur, tu n'es pas dans la communauté. Donc, je te conseille de le désactiver. Ça n'a pas de plus-value. Langue détection automatique, ben là, il va un peu regarder ton navigateur, il est en quelle langue. Moi, j'ai la même chose avec Bing, par exemple. Quand Bing est en anglais, eh bien, il se met en anglais automatiquement. Tu peux le forcer, tu vas choisir ta langue et il y a le français ici. Tout simple. Chat archivé, eh bien, en fait, j'expliquerai ça après au moment d'archiver les chats. Mais quand je dirais que il y a un autre endroit dans les paramètres pour venir voir où sont archivés les chats, c'est ici. Et il suffira de cliquer sur gérer, je le remontrerai. Archiver tous les chats, ça va ensemble. Et supprimer tous les chats. En fait, les chats, ce sont les conversations que tu as avec ChatGPT. Et si jamais tu veux les supprimer, eh bien, tu n'auras plus rien du tout ici sur la gauche. Ça, c'est si tu veux nettoyer tout ton espace. Ça peut arriver si tu veux faire ça au printemps, par exemple. Alors, fonctionnalité vocale, il est possible pour ChatGPT de lire toutes les réponses qu'il te donne. Donc ici, tu peux choisir la voix qui va être utilisée pour faire lire la réponse de ChatGPT. Tu les choisis, tu peux les tester en cliquant sur le bouton lire. C'est très facile à utiliser. Je ne te fais pas l'affront de te l'expliquer. Alors, gestion des données. Bien ça c'est vraiment très très important. En fait, on va se mettre dans une utilisation professionnelle. Tu as une entreprise et tu veux utiliser l'IA de manière professionnelle. Pour les particuliers, c'est valable aussi, mais mes conseils sont surtout valables pour les entreprises. En fait, tout ce qu'on va faire avec ChatGPT, on n'a pas envie que quelqu'un d'autre un jour le retrouve dans ses données quand il utilise ChatGPT. Même si le risque est faible, voire très 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 faible, il faut prendre quand même ce principe de précaution. Si tu ne fais rien dans la version gratuite, tout ce que tu vas faire avec ChatGPT va être partagé avec ChatGPT pour améliorer le modèle, pour entraîner le modèle. Et donc, c'est dans cette partie-ci, améliorer le modèle pour tous. Bien oui, mais nous, on n'a pas envie de faire ça. Donc, il faut faire décocher cette possibilité. Si c'est coché, ben, tu le verras, c'est en couleur comme ceci. En le décochant, ça s'affiche comme cela. Je te montrerai dans les versions gratuites, dans les versions payantes, comment il faut faire. Alors, lien à partager, on oublie, c'est une fonctionnalité qui va disparaître. Et exporter les données, en réalité, toutes tes conversations tu peux les exporter ici. Il va te composer un fichier. C'est comme ça que la plupart des outils sur Internet, sur le cloud, fonctionnent maintenant. Et enfin, si tu veux supprimer ton compte, c'est ici, ce serait un peu ridicule. On vient de le créer. Alors, profil de créateur, je ne vais pas t'expliquer maintenant parce que c'est dans une version avancée et on ne sait pas le faire dans la version gratuite. Là, ça se trouve ici, mais on ne peut pas le modifier. Euh, Application connectée, je t'explique déjà une fonctionnalité qui est le fait qu'on va pouvoir partager des fichiers avec ChatGPT. Quel type de fichier? Eh bien, à peu près tous les types qui sont reconnus, comme un Word, un PDF, un Excel, des images, sous tous les formats. Donc, c'est possible. Et il est possible, non pas de choisir sur ton disque, mais d'aller directement le chercher sur ton Drive qui vient de Google ou qui vient de Microsoft, qui est le OneDrive. Et là, selon que, par exemple pour Microsoft, que c'est personnel ou professionnel ou encore la version académique, tu peux te connecter ici et tu pourras comme ça partager avec ChatGPT des fichiers directement depuis ton Google Drive. Sécurité. Alors, sécurité, première chose, authentification multifacteur. C'est quoi une authentification multifacteur? Eh bien, c'est le fait de pouvoir utiliser une autre application pour sécuriser. Comment ça fonctionne? Eh bien, cette autre application, tu as sans doute déjà dû voir ça, elle contient tous des codes qui changent toutes les 30 secondes. Eh bien, c'est cette application que tu peux utiliser pour sécuriser ta version de ChatGPT. Alors, pourquoi sécuriser? Si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur,
dans une famille, dans une entreprise, eh bien, tu as quand même envie de garder un peu tout ce que tu partages avec ChatGPT secret, à Confer, ce que je viens déjà de dire avant. Donc ici, il suffit de l'activer et si tu as déjà cette application, tu sais comment il faut faire pour l'utiliser, pour se connecter en flashant un QR code. Alors se déconnecter de tous les appareils, bah, si tu remarques que finalement il y a quelqu'un qui a quand même réussi à avoir ton mot de passe et qui s'est connecté avec ton espace, ben, tu cliques ici et sur tous les appareils où tu t'étais connecté avant, eh bien, ils vont devoir refaire l'authentification et donc ils n'auront plus accès à ChatGPT sans que tu sois d'accord. Alors, interface, ben, ici, deux choses. À gauche, il y a la barre latérale et la barre latérale va garder l'historique de toutes les conversations que tu peux avoir avec lui. Bon, tu vois ici, moi, ça fait longtemps que la version gratuite je l'utilise plus. Enfin, même déjà depuis le début, j'ai une version payante. Mais voilà, j'en fais de temps en temps pour montrer comment ça fonctionne. Tu peux premièrement cliquer ici pour masquer la barre latérale pour donner plus d'espace à tout ton espace de travail avec ChatGPT. On peut la rouvrir ici. Alors donc, l'historique des conversations, il est chronologique. Donc tu ne peux pas trier d'une autre manière que chronologiquement toutes les conversations que tu veux avoir. Si tu as besoin qu'une conversation remonte dans ta barre latérale, un petit truc, c'est de venir modifier le nom de la conversation. Et donc, imagine, tu mets juste un petit tag comme ça, 1, tu cliques sur Enter et tu vois que, ben voilà, il est passé à aujourd'hui. Donc, c'est une façon de le faire remonter. Dans ces conversations, ben, y a des possibilités qui sont renommées, archivées, ben, je t'en parlais tout à l'heure, si tu n'as plus envie de la voir sur le côté, mais tu n'as pas envie de la supprimer, tu cliques sur archiver et voilà, on ne la voit plus. Alors, ben, comme on se l'était dit, en cliquant ici sur paramètres, c'est chat archivé, on clique sur chat archivé et voilà, tu vois, on l'avait renommé avec un petit tag 1, on l'a ici, on peut la réutiliser en cliquant dessus, voilà, elle se retrouve ici et elle est toujours archivée, mais on peut la voir. Et en cliquant sur désarchiver, tu la désarchives. Et une autre manière de désarchiver, c'est de se retrouver de nouveau ici. On voit les chats archivés. Et là, tu vois, soit tu la supprimes complètement, ou là, tu veux désarchiver. Oui, j'ai aidé ma fille à faire un travail de géo. Et voilà, désarchiver, et le tour est joué. Il est possible ici aussi de supprimer un chat si tu as fini. Donc, par exemple, tu fais une recherche, tu as trouvé ta réponse, tu n'en as plus besoin, tu peux supprimer si tu aimes bien avoir cet espace qui est complètement dégagé. Les conversations, c'est ici. C'est quoi une conversation? Eh bien, ce sont toutes des requêtes et réponses que tu échanges avec ChatGPT. C'est un chat en réalité. Alors, l'avantage d'un chat, on va en créer un nouveau, c'est qu'il va garder le contexte de tout ce qui a été dit avant. Donc, si je dis « Que peux-tu faire pour m'aider ?» Ah, on lui pose la question. Il a une conversation, il réfléchit et ben voilà, il invente, il crée une réponse. Et donc, toutes les réponses sont ici. Eh bien, si tu n'as plus besoin de la barre latérale, tu la mets sur le côté et voilà, tu as tes réponses. Que peux-tu faire pour m'aider? Si je lui dis 1, c'est une façon aussi de répondre, lui dire, bah, tiens, je veux juste, non, on va dire 2. On va dire 2. Il va savoir que j'ai besoin d'une aide avec des documents et des tâches écrites. Et donc, je lui envoie 2. Il a retenu que, 1, il y avait sa réponse, et en même temps, que je cherche comment il peut m'aider. Et dit, ben voilà, d'accord, je peux vous aider avec les documents et tâches écrites de plusieurs façons. Donc, il a mixé que je cherchais de l'aide, je ne savais pas comment faire, et que dans sa réponse, je voulais le 2. Et donc, c'est ça l'avantage des conversations, c'est que c'est pas comme sur Google, une fois qu'on a fini la recherche, il nous laisse tomber, il faut recommencer si on n'est pas content de notre recherche. Donc, c'est super d'avoir toute une conversation dans laquelle ChatGPT retient tout le contexte, on peut vraiment avancer beaucoup. Donc aujourd'hui, on est dans la découverte de l'interface, donc je ne vais pas aller plus loin sur la manière de l'utiliser. Tout ça, ce sera dans les autres parties. Alors, dans la conversation, tu as vu, on a échangé du texte. Il y a des petites fonctionnalités qui se trouvent ici. Donc là, c'est écouter ce que ChatGPT a dit. Donc je clique dessus et là, il me le passe dans le son. Je ne le partage pas avec toi parce que c'est tellement basique que tu as compris. Alors,
quand il l'a lu, donc c'est devenu un audio, autre chose que tu peux faire, c'est copier. Donc tu fais copier, tu vois, je fais coller, et on a voilà, toute la réponse que ChatGPT nous a donnée. Autre possibilité, régénérer. Donc ça, c'est quand on n'est pas content de sa réponse, parce que ça peut arriver. Régénérer, hein, il régénère la réponse. De nouveau, il recommence sur base de la question, de sa réponse et du numéro 2. Il dit, ah ben ok, bien sûr, je vais t'aider avec différentes tâches. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors, ce que tu vois ici, c'est le fait de pouvoir naviguer entre les différentes réponses qu'il avait données. On lui avait demandé une première fois, voilà ce qu'il avait répondu. Eh bien, on n'était pas content, on lui a demandé de régénérer. Ben, maintenant, on a deux réponses et on peut passer d'une à l'autre. Et ici, il demande d'ailleurs, est-ce que c'était bien, moins bien, pareil. On va pas répondre parce que j'en sais rien, j'ai pas lu. Ici, on peut lui dire, franchement, c'était pas bon. Voilà. A priori, il considère que c'est bon. Hein. Si on continue, forcément, c'est bon. Mais on peut lui dire, écoute, là, vraiment, je suis pas content du tout. Changer de modèle. Tu vois que dans les modèles, il est possible d'en avoir plusieurs. Alors ici, on a 4O, qui est le modèle de base dans la version gratuite. Et il y a le 4O mini. Donc on peut passer d'un à l'autre. D'ailleurs, quand tu auras atteint les limites de la version gratuite, il va te proposer de repasser dans la version un peu moins performante de ChatGPT. Donc on peut changer de modèle ici. Dans la version payante, tu verras, il y a même 3 possibilités. Alors on voit aussi où on peut changer de modèle. C'est ici. Et voilà une fonctionnalité supplémentaire. C'est chat éphémère. C'est un chat que tu vas avoir. Et une fois que tu le quittes, il ne se passe plus rien. Tout a disparu. Donc par exemple, je l'active. On est ici avec un chat éphémère. Je vais même ouvrir la barre latérale. Tu vois que la barre latérale est désactivée, puisque le chat va être éphémère. Alors, si je lui dis quand a démarré la dernière guerre en Ukraine, c'est ce qui me passe par la tête. Ouais, c'est pas très joyeux, mais bon, voilà. Et voilà, il a la réponse et il l'explique. Blablabla. Bla, 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 bla. On lui laisse terminer. C'était une question simple. Je suis content de la réponse. Voilà. Maintenant, je vais quitter. Donc là, on n'est plus dans un chat éphémère, mais tu remarqueras que ici, il n'a pas retenu le chat éphémère qu'on a eu avec lui. Il est perdu. Donc, c'est aussi une manière pour toi de faire vite une recherche et t'as pas envie, quand tu n'as pas envie que quelqu'un d'autre la voit. Et par ici, il est possible aussi de passer à la version payante, la version plus. Ça, c'est la première version payante. Il y a d'autres versions. Il y a aussi la version Team, c'est celle qu'on utilise chez Revolia. Et tu vas un peu voir les différences. Voilà, donc pour moi, ça vaut vraiment la peine, ça va te faire gagner du temps. Partager le chat, c'est une fonctionnalité qui va disparaître. Par contre, je dois te montrer comment on partage un fichier local. Ça, je ne t'ai pas montré. Voilà, par exemple, tu peux partager un mode d'emploi d'un appareil photo. Voilà, tu lui donnes, il est chargé et tu peux lui poser une question là-dessus. Je donnerai ça dans d'autres leçons, mais tu verras comment maintenant tu ne seras plus obligé de lire des longs documents tels que celui-là. Je pense qu'il fait 300 à 400 pages. Et c'est comme ça que tu partages des photos, etc. Au fur et à mesure que tu l'utilises, tu vas te rendre compte que tu peux faire des prompts, tu lui dis des choses sur toi, sur ta façon de fonctionner, etc. Mais tu en as un peu marre de toujours lui répéter ce que... Enfin, toujours les mêmes choses. Pour éviter de devoir donner toujours la même chose comme information, il y a une fonctionnalité. Voilà, il y a donc la fonctionnalité qui existe depuis 4 ou 5 mois. Ce sont les instructions personnalisées qui t'évitent de répéter les mêmes choses à travers toutes les conversations. Je clique dessus et tu vois que ici, il y a deux cadres. Un premier ici, avez-vous des informations à fournir à ChatGPT? Quel type de réponse souhaitez-vous de ChatGPT? Donc, un, ben, on se décrit soi-même. Deux, on décrit la façon dont ChatGPT doit nous répondre. Alors, on peut l'activer pour les nouveaux chats ou le désactiver. Donc, c'est-à-dire qu'on le désactive, il ne tient pas compte de tout ce qu'on dit ici. Alors, l'exemple que je te donne ici, imaginons que je sois un étudiant en master d'architecture d'intérieur à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Et donc ici, moi, je dis un peu l'objectif, etc. Je fais enregistrer. Et à partir de là, si je dis comment peux-tu m'aider, tu vas voir que je pense qu'il va
tenir compte. Voilà, il tient compte des instructions personnalisées puisqu'il dit « je peux t'aider » dans le cadre des études en architecture d'intérieur. Donc cette fonctionnalité qui peut te sembler anodine est vraiment ce qu'on dit, on appelle ça game changer. Ça va changer vraiment ta façon de l'utiliser. Tes réponses vont être beaucoup plus pertinentes. Et donc, si tu ne l'utilises pas, chaque fois que tu me demanderas de l'aide, je te demanderai ce que tu as mis dans les instructions personnalisées parce que ça fait vraiment la différence. Voilà, je viens de passer comme ça quelques minutes avec toi pour brosser toute l'interface de ChatGPT. Il y a des petites choses à gauche, à droite qu'on va pouvoir encore améliorer et qui changent de temps en temps. Mais donc, en continuant à nous suivre, il n'y aura pas de problème. Tu vas être au courant de tout ça et c'est pas vraiment important. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est comme ça que tu vas être au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. Et je te dis à bientôt.